artistes, alors j'espère que vous allez bien. C'est le mois du potentiel déconfinement et aujourd'hui pour fêter ça j'ai décidé d'inviter une modèle parce que pour la première fois sur YouTube je ne vais pas me maquiller moi-même mais je vais maquiller Grace qui a bien voulu me prêter son magnifique visage pour pouvoir la maquiller. Donc let's go! Je vais commencer par hydrater le visage de Grace et je vais utiliser le sérum Lumière Essentielle de Darphin et la crème Revitalizing d'Estée Lauder. Faites juste attention pour les crèmes qui sont en pot comme ça à bien les prélever avec une spatule pour éviter tout ce qui est microbes et bactéries. Et puis ensuite je vais hydrater les lèvres de Grace avant de passer au maquillage. Et comme d'habitude je vais commencer par les sourcils. Cette fois je vais utiliser l'Aquabro numéro 40 de chez Make Up Forever. Je commence par les sourcils, pourquoi? Parce que c'est ce qui va définir l'expression du visage. Je viens dessiner ses sourcils de façon à avoir un effet un petit peu broussailleux. Je vais faire du poil à poil et je viens construire la ligne du sourcil progressivement et combler les petits trous. Pour cette deuxième étape, je prends l'anti-cerne Prolong Wear en teinte NC50 et je viens neutraliser la couleur initiale de la paupière mobile. Je vais aussi en profiter pour illuminer le dessous du sourcil de façon à commencer à appliquer les couleurs sur une base neutre. Une fois que l'anti-cerne est bien appliqué, je viens mélanger les couleurs Lime Sickle et Secret Garden et je vais les appliquer sur toute la paupière mobile de Grace. Ce sont des fards crème de la marque Danessa Myricks qui se mélangent très bien ensemble et que vous pouvez appliquer de façon très simple sur la paupière mobile. Ils se dégradent bien, ils ne sèchent pas trop vite parce qu'ils sont waterproof mais ils sèchent pas trop vite. Et vous pouvez les commander au showroom Monochrome Beauty, c'est le seul endroit en France où vous pouvez les acheter. Vous pouvez aller directement sur place ou les commander sur internet. Je viens ensuite appliquer le Colorfix Blackout qui est un noir mat sur le ras de cils de la paupière de Grace. Je vais utiliser un pinceau pas trop gros, vous pouvez utiliser un pinceau biseauté par exemple et vous dessinez le ras de cils de la paupière. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est venir estomper l'extérieur des fards à paupières. Vous allez estomper le noir avec le vert que vous avez appliqué au début. Je vais maintenant prendre le pigment pressé de la marque Carla Cosmetics qui est un pigment multichrome. Regardez comment il y a des reflets dans le fard. C'est vraiment magnifique et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile de Grace par-dessus le vert que j'ai appliqué en base tout à l'heure. Je vous laisse admirer le magnifique rendu de cette couleur. Je vais laisser un petit peu la caméra tourner pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser le Colorfix Lift qui est le blanc mat de la marque Danessa Myricks et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de l'œil de façon à ce que quand je vais venir ensuite appliquer mon illuminateur, il ressorte encore mieux parce qu'il aura été appliqué sur une base blanche. C'est parti du coup, l'illuminateur, je prends celui d'Inglot, le 03 et je viens le tapoter sur toute la partie sur laquelle j'ai appliqué le blanc. Nous avons terminé la première partie des yeux, nous allons passer au teint. Je vais utiliser le Studio Fix de chez MAC en teinte NC55 que je vais venir appliquer sur tout le visage de Grace. Je n'oublie pas de bien dégrader, de bien l'estomper en faisant bien entendu attention aux boucles d'oreilles. Donc c'est parti, on en met sur tout le visage. Vu que Grace a les épaules nues, je vais pouvoir descendre le fond de teint jusque dans le cou et on reviendra sur cette partie à la fin de la vidéo. Et puis je passe maintenant à l'anti-cerne. Je reprends le même anti-cerne qu'au début de la vidéo, le Prolong Wear NC50 de chez MAC, mais je vais y ajouter une petite goutte de la teinte qui est juste un petit peu plus claire, le NC45, de façon à pouvoir créer une zone de lumière. Et je vais ensuite estomper le tout avec une Beauty Blender. Je remets de l'anti-cerne sur les zones qui selon moi ne sont pas assez couvertes et ensuite j'estompe avant de venir poudrer le tout. Pour poudrer, je vais utiliser la poudre libre Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte Medium Deep que je vais venir appliquer avec une Beauty Blender toujours humide. Vous pouvez utiliser la même Beauty Blender que vous avez à la maison si vous l'avez nettoyée au préalable après avoir utilisé l'anti-cerne.
Je maquille le ras de cils avec les deux premiers color fix qu'on a utilisés au début de la vidéo. Ce sont le Lime Sickle et le Secret Garden. Et je viens doucement du coup tracer le ras de cils sous l'œil de Grace. C'est le moment que tout le monde redoute, je viens appliquer les faux cils. Je vais prendre ceux de la marque Visofree, les numéros 109 qui vont être très bien adaptés pour ce maquillage et je vais venir les appliquer après avoir mis un petit peu de colle. J'utilise toujours la colle Duo, je laisse un petit peu la colle sécher. Dans tous les cas, je vous ai déjà tourné une vidéo sur comment j'applique mes faux cils. Je vous la publie bientôt, restez connectés. Après avoir posé les faux cils, je vais utiliser un petit goupillon à usage unique pour mettre du mascara sur les cils inférieurs et un petit peu aussi sur les cils supérieurs. Et puis je vais ajouter du blush parce que je me suis rendu compte qu'il manquait un petit peu de blush sur le maquillage de Grace. Du coup je vais ajouter un peu de lumière. Je vais prendre la teinte Loudspeaker, c'est un orange. J'en mets pas beaucoup mais ça va faire son effet. Nous avons presque terminé. Je vais prendre le crayon Chestnut de chez MAC. Vous le savez, c'est mon crayon coup de cœur. Et je vais venir créer le contour des lèvres de Grace avant d'appliquer le rouge à lèvres. Je vais venir maintenant appliquer le rouge à lèvres Whirl qui est un rouge à lèvres mat et qui va créer un très beau nude sur la bouche de Grace. Par contre, je ne vais pas laisser sa bouche mat. Je vais appliquer un gloss teinté par-dessus de la marque Kiko qui s'appelle Chestnut. Je vais reprendre mon illuminateur poudre de la marque Inglot, le 03 toujours, ça n'a pas changé. Et je vais venir créer des brillances contrôlées, je précise, contrôlées sur certaines zones du visage de Grace. Et je viens les estomper avec la Beauty Blender humide. Ensuite, comme mon illuminateur est en poudre libre, je vais pouvoir le mélanger très facilement à mon fond de teint et je vais appliquer le tout sur les épaules de Grace. Ça va permettre d'avoir un rendu photo magnifique. Et puis je viens appliquer du Fix Plus sur tout le corps de Grace. C'est froid, je sais, mais ça va permettre de parfaire le maquillage et d'avoir un rendu beaucoup plus naturel. Et voilà, la transformation est terminée. Voici le avant et voici le après. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé me voir réaliser ce maquillage sur Grace. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens des produits dans la barre de description. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous auriez aimé voir comme maquillage pour la prochaine fois. J'ai aussi envie de vous faire plaisir à vous, donc voilà, ça se passe dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, on active la cloche de notification, on like, on partage et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!